Parce que nous parlons du péché. Première question. Quel est l'état d'âme de nos parents? Papa et maman. Nous devons savoir dans la période où nous étions nés. En cette période, quel a été l'état spirituel de notre mère? Si, spirituellement, la maman n'était pas spirituelle, c'est-à-dire, elle n'était pas en Christ, voilà, elle nous a conçus physiquement. Et là, on reste dans les natures. Elle ne va pas transmettre les facultés spirituelles à nous, parce que ça se transmet. J'ai une preuve. La preuve est que Jésus-Christ passe par là, et il y avait Bartimée. On dit Bartimée, fils de Timée, était avec mendiant, était assis au bord du chemin. Il a entendu du bruit. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Et Bartimée s'est écrié pour dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc on a un fils de Timée et on a aussi un fils de David. Le fils de Timée est aveugle, mais le fils de David dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc il est venu pour les aveugles. Donc c'est que le fils de Timée manquait, le fils de David l'avait. Oh mon Dieu. Pourquoi cette différence? C'est ça la preuve. Sur ce que nos parents ont transmis les spirituels à nous. Attention. Bien aimé dans le Seigneur. Bartimée était mendiant. Mais Jésus-Christ, le fils de David, était le père de vie. Donc, c'est que Bartimée mendiait. Jésus-Christ était né sous une foi, établi par son ancêtre David, qui a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son père. Mais le fils de Timée n'avait rien investi dans son fils Bartimée. Tandis que David avait investi une voie qui luttait contre la mendice. Voilà pourquoi Jésus-Christ, même si les gens avaient faim, il avait la capacité de multiplier le pain, 5 pains d'or, et de multiplier le poisson, 2 poissons. Et 5000 hommes, sans parler des femmes et des enfants, ont mangé à sa suite. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que son ancêtre avait investi une loi dans ses descendants. Et ça fait la force de Jésus-Christ, fils de David. Voilà les premiers exemples pour lesquels j'avais ouvert la parenthèse. Pour dire à ma famille que l'état d'âme de nos parents peut nous fragiliser, tout comme peut nous vivifier et nous revivifier même pour nous fortifier. Oh mon Dieu. Quel est l'état d'âme de tes parents? Ou quel a été l'état d'âme de tes parents? Ton père et ta mère. Jésus, que Dieu vienne à l'aide. Ma famille, attention. Si nos parents étaient des païens, si papa ou maman, l'un de deux, tous les deux, étaient des païens, sachant qu'ils n'ont rien investi. Donc, nous avons les devoirs maintenant de restaurer le potentialité spirituelle. Sinon, nous serons soumis aux lois de la nature. La nature peut nous être à tort, même dans des petites choses. Quelqu'un peut être piqué par un petit moustique. Et le moustique peut laisser un germe microbien dans son torrent sanguin. Et en Afrique, il y a ceux qui en meurent juste pour un germe microbien qui est entré dans l'organisme et qui a connu une période d'incubation. Et les microbes vont se multiplier. Et si on n'est pas bien soigné, on peut mourir. Et le taux de la mortalité est tellement élevé et que cela inquiète le monde entier. Bien aimé, ça c'est être faible vis-à-vis de vous.
Si les facultés spirituelles ne sont pas communiquées en nous, vous allez vous rendre compte. Si papa était un Dieu, l'enfant serait un Dieu. Le papa avait le diabète, maman avait le diabète, les enfants auront le diabète et plusieurs autres maladies héréditaires qui vous connaissez déjà. Je viens de dire à quelqu'un, dans ce programme, nous nous levons comme vos prophètes, comme vos bergers, pour défendre votre cause. Est-ce que vous pouvez dire Amen 3 fois? Amen, 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 Amen. Attention, nous allons nous retrouver bientôt à la deuxième partie. À cette première